Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bienvenue sur CGTN français. La Russie a été le premier pays que le président Xi Jinping a visité après avoir été élu président il y a 10 ans. Là, la visite, c'est la 9e visite du président à Moscou. Qu'est-ce que cela signifie? C'est sans doute très significatif. L'indication est que les deux pays, ainsi que la grande majorité des États membres de la communauté internationale, partagent une vision commune à l'égard de tous les principes et règles de la gouvernance mondiale, que ce soit dans son aspect politique ou dans son aspect économique. Les deux pays envisagent un monde dans lequel la paix et la prospérité règnent, un monde dans lequel tous les pays sont égaux et dans lequel les affaires intérieures de chaque pays sont respectées. Un monde qui n'est pas dominé par un seul pôle qui contrôle leurs capacités. Un monde où la prospérité domine. La Chine est le plus grand partenaire commercial de la Russie depuis plus de 13 ans. Et les deux parties ont mis en œuvre d'énormes projets dans divers domaines. Dans quelle mesure la visite du président Xi Jinping en Russie peut-elle renforcer les relations économiques entre les deux pays à l'avenir? Au cours de la dernière année 2022, le taux d'échange commercial entre les deux pays a atteint 190 milliards de dollars. Je pense que les économies des deux pays sont complémentaires. La Chine a de grands potentiels dont la partie russe peut bénéficier et vice-versa, tant qu'il existe une sorte de compréhension commune des questions de nature économique. Grâce à cette coordination et à cette coopération entre les deux pays, nous, les pays en développement, avons pu trouver des cadres et des mécanismes multilatéraux de coopération économique et d'échanges commerciaux sur un pied d'égalité. Quel est votre commentaire sur le développement des relations économiques sino-russes et en quoi est-ce un modèle de relations internationales caractérisé par une coexistence pacifique et une coopération mutuellement énergétique? Il y a un partenariat entre les deux pays et il y a beaucoup d'organisations qui les rassemblent, comme par exemple l'Organisation de coopération de Shanghai, le groupe BRICS. Et ce groupe a créé une nouvelle banque, qui est la Banque de développement, et s'est ouvert aux pays en développement. Et l'Égypte, le Bangladesh et les Émirats arabes unis, ainsi que plusieurs autres pays, ont rejoint cette banque. La Chine a également été à l'origine de la création de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, qui comprend aujourd'hui 105 pays, ainsi que de l'initiative La Ceinture et la Route. Toutes ces initiatives chinoises ont offert aux pays en développement et à la Russie de nombreuses options en termes de financement du développement, d'aide au développement et de développement global. La partie chinoise insiste toujours sur la question de l'égalité dans la souveraineté et sur le fait que chaque pays a le droit de choisir son propre modèle de développement et que le but du partenariat est le partenariat entre les peuples et l'interaction entre les peuples. Que pensez-vous de la position neutre de la Chine concernant la crise ukrainienne? Et comment voyez-vous sa position sur le règlement politique de la crise? La République populaire de Chine est l'un des rares, sinon le seul grand pays à avoir parlé de la paix en Europe, de la nécessité d'un cessez-le-feu et de la nécessité d'arrêter l'effusion de sang. Et nous avons vu comment la Chine a adopté une sorte de feuille de route composée de 12 points, traitant de diverses questions et affirmant les constantes de la Charte des Nations Unies et mettant l'accent sur l'égalité dans la souveraineté, le respect des affaires intérieures et la prise en compte des préoccupations de tous les pays. En fait, ce à quoi nous sommes habitués de la part de la diplomatie chinoise, que ce soit en ce qui concerne son initiative de développement mondial ou
celle de la sécurité internationale. Je vous remercie beaucoup.